portrait. Édouard Levé. Adolescent, je croyais que la vie mode d'emploi m'aiderait à vivre et suicide mode d'emploi à mourir. J'ai passé 3 ans et 3 mois à l'étranger. Je préfère regarder sur ma gauche. Un de mes amis jouit dans la trahison. La fin d'un voyage me laisse le même goût triste que la fin d'un roman. J'oublie ce qui me déplaît. J'ai peut-être parlé sans le savoir avec quelqu'un qui a tué quelqu'un. Je vais regarder dans les impasses. Ce qu'il y a au bout de la vie ne me fait pas peur. Je n'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Je m'étonne qu'on me donne un surnom alors qu'on me connaît à peine. Je suis lent à comprendre que quelqu'un se comporte mal avec moi, tant je suis surpris que cela m'arrive. Le mal est en quelque sorte irréel. J'archive. J'ai parlé à Salvador Dali à l'âge de 2 ans. La compétition ne me stimule pas. D'écrire précisément ma vie me prendrait plus de temps que la vivre. Je me demande si en vieillissant je deviendrai réactionnaire. Assis jambes nues sur du sky, ma peau ne glisse pas, elle crisse. J'ai trompé 2 femmes, je le leur ai dit. L'une y fut indifférente, l'autre pas. Je plaisante avec la mort. Je ne m'aime pas, je ne me déteste pas, je n'oublie pas d'oublier. Je ne crois pas que Satan existe. Mon casier judiciaire est vierge. J'aimerais que les saisons durent 1 semaine. Je préfère m'ennuyer seul qu'à 2. J'arpente les lieux vides et je déjeune dans des restaurants désolés. En matière de nourriture, je préfère le salé au sucré. Le cru au cuit, le dur au mou, le froid au chaud, le parfumé à l'inodore. Je ne peux pas écrire tranquillement s'il n'y a rien à manger dans mon frigidaire. Je me passe facilement d'alcool et de tabac. Dans un pays étranger, j'hésite pas à rire lorsque mon interlocuteur rote pendant la conversation. Et je remarque les cheveux gris des gens qui ne sont pas en âge d'en avoir. Il est préférable que je ne lise pas les ouvrages techniques de médecine, en particulier les passages décrivant les symptômes de certaines maladies. Je les vois proliférer en moi à mesure que j'en découvre l'existence. La guerre me semble si irréelle que j'ai du mal à croire que mon père l'ait faite. J'ai vu un homme dont la moitié gauche du visage exprimait autre chose que la partie droite. Je ne suis pas sûr d'aimer New York. Je ne dis pas A est mieux que B, mais je préfère A à B. Je ne cesse de comparer. Lorsque je rentre de voyage, le meilleur moment n'est ni le passage à l'aéroport, ni l'arrivée à la maison, mais le trajet en taxi qui relie les deux. C'est encore du voyage, mais plus vraiment. Je chante faux, donc je ne chante pas. Comme je suis drôle, on me croit heureux. J'espère ne jamais trouver une oreille dans un pré. Je n'aime pas plus les mots qu'un marteau ou une vis. Je ne connais pas les garçons verts. Dans les vitrines des pays anglo-saxons, je lis sale en anglais. Je ne peux pas dormir avec quelqu'un qui bouge, ronfle, respire fort ou tire sur les draps. Je peux dormir enlacé avec quelqu'un qui ne bouge pas. J'ai eu l'idée d'un musée du rêve. J'ai tendance, pour des commodités de langage, à nommer amis des gens qui ne le sont pas. Je ne trouve pas d'autres mots pour qualifier ces personnes que je connais, que j'aime bien, mais avec lesquelles je n'ai noué aucun lien particulier. En train, dans le sens opposé à la marche, je ne vois pas les choses arriver, mais partir. Je ne prépare pas ma retraite. J'estime que la meilleure partie d'une chaussette est le trou. Je suis inattentif à la quantité d'argent sur mon compte en banque. Mon compte en banque est rarement dans le rouge. Shoah, numéro 0, Mobutu, roi du Zaïre, Urgence, Titicut Folies et la conquête de Clichy m'ont plus marqué que les meilleures fictions.
Les films ready-made projetés par Jean-Marc Chapouli m'ont fait plus rire que les meilleures comédies. J'ai tenté une fois de me suicider, j'ai été tenté 4 fois de tenter de me suicider. Le son lointain d'une tondeuse à gazon en été me rappelle de bons souvenirs d'enfance. Je jette difficilement. Une de mes ancêtres avait la manie de conserver à sa mort. On a retrouvé une boîte à chaussures sur laquelle une étiquette soigneusement calligraphiée indiquait « Petit bout de ficelle ne pouvant servir à rien ». Je ne crois pas que la sagesse des sages se perdra. J'ai eu le projet d'un livre musée de l'écriture vernaculaire où seraient recopiés des messages manuscrits par des inconnus, classés par type, annonces pour animaux perdus, justification placée sur les pare-brises adressées aux contractuels de ne pas payer le parc-mètre, appel sauvage à témoins, indication de changement de propriétaire, message à bureau, message domestique, message adressé à soi-même. Et j'ai pensé en écoutant un vieillard me raconter sa vie, cet homme est un musée de lui-même. J'ai pensé en écoutant parler le fils d'un militant noir américain et d'une sociologue française, cet homme est un ready-made. J'ai pensé en voyant un homme blême, c'est un fantôme de lui-même. Mes parents sont allés au cinéma tous les vendredis soirs jusqu'à ce qu'ils aient une télévision. J'aime le son franc du sac en papier, mais pas celui frétillant du sac en polyuréthane. Il m'est arrivé d'entendre, mais pas de voir, un fruit tomber de la branche. Les noms propres me fascinent parce que j'en ignore la signification. J'ai un ami qui, lorsqu'il invite des gens à dîner chez lui, n'apporte pas des plats sur la table, mais des assiettes garnies comme au restaurant. Il n'est donc pas question d'en reprendre. J'ai vécu plusieurs années sans aucune protection sociale. Je peux me sentir plus mal à l'aise avec quelqu'un de gentil qu'avec quelqu'un de méchant. Mes mauvais souvenirs de voyage sont plus drôles à raconter que les bons. Qu'un enfant me dise « Monsieur » me déconcerte. C'est dans un club échangiste que j'ai vu pour la première fois des gens faire l'amour devant moi. Je ne me masturbe pas devant une femme. Je me masturbe moins devant des images que devant des souvenirs. Je n'ai jamais regretté d'avoir dit ce que je pensais vraiment. Les histoires d'amour m'ennuient. Je ne raconte pas mes histoires d'amour. Je parle peu des femmes avec qui je suis, mais j'aime écouter mes amis me parler des leurs. Une femme est venue me rejoindre dans un pays lointain après 1 mois et demi de séparation. Elle ne m'avait pas manqué. J'ai compris au bout de quelques secondes que je ne l'aimais plus. En Inde, j'ai voyagé pendant une nuit en car avec un Suisse que je ne connaissais pas. Nous traversions les plaines du Kerala. Je lui en ai dit autant sur mon compte en quelques heures qu'à mes meilleurs amis en plusieurs années. Je savais que je ne le reverrais pas. Il était une oreille sans conséquence. Il m'arrive d'être suspicieux. Regarder des photographies anciennes me fait croire que le corps évolue. Je reproche ce que l'on me reproche. Je ne suis pas radin, j'admire la juste dépense. J'aime certains uniformes, non pour ce qu'ils incarnent, mais pour leur sobriété fonctionnelle. Il m'arrive d'annoncer une bonne nouvelle me concernant à quelqu'un que j'aime et de m'apercevoir avec stupeur qu'il en est jaloux. Je n'aimerais pas avoir des parents célèbres. Je ne suis pas beau, je ne suis pas laid. Sous certains angles bronzés, en chemise noire, je peux me trouver beau. Je me trouve plus souvent laid que beau. Les moments où je me trouve beau ne coïncident pas avec ceux où j'aimerais l'être. Je me trouve plus laid de profil que de face. J'aime mes yeux, mes mains, mon front, mes fesses, mes bras, ma peau. Je n'aime pas mes cuisses, mes mollets, mon menton, mes oreilles, la courbure à l'arrière de mon cou, mes narines vues du dessous. Je n'ai pas d'avis concernant mon sexe. J'ai le visage de travers. La partie gauche de mon visage ne ressemble pas à la partie droite. J'aime ma voix au réveil après l'alcool ou pendant la grippe. Je n'ai besoin de rien. Je ne cherche pas à séduire quelqu'un qui porte des Birkenstock. Je n'aime pas les orteils. J'aimerais ne pas avoir d'ongles. J'aimerais ne pas avoir de barbe à raser. Je ne cherche pas les honneurs, je ne respecte pas les distinctions, je suis indifférent aux récompenses.
J'ai du goût pour les gens bizarres. J'ai de la sympathie pour les gens malheureux. Je n'aime pas le paternalisme. Je suis plus à l'aise avec les vieux qu'avec les jeunes. Je peux poser d'innombrables questions à des gens que je pense ne jamais revoir. Un jour, je porterai des Santiago noirs avec un costume en velours violet. L'odeur du purin me rappelle une époque ancienne, alors que l'odeur de la terre humide ne m'évoque aucune période particulière. Je ne peux pas mémoriser les prénoms des personnes que l'on vient de me présenter. Je n'ai pas honte de ma famille, mais je ne l'invite pas à mes vernissages. J'ai souvent aimé. Je m'aime moins que je n'ai été aimé. Je m'étonne qu'on m'aime. Je ne me crois pas beau lorsqu'une femme me trouve telle. Je suis irrégulièrement intelligent. Mes états amoureux se ressemblent et ressemblent à ceux des autres, plus que mes travaux ne se ressemblent ou ne ressemblent à ceux des autres. Je trouve quelque chose de plaisant dans le malheur d'un amour qui s'achève. Je ne fais bourse commune avec personne. Un ami m'a fait remarquer que j'avais l'air content lorsque des invités arrivaient chez moi, mais aussi lorsqu'ils en partaient. Je commence plus que je n'achève. J'arrive plus facilement chez des gens que je n'en pars. J'aime la pluie d'été. Les échecs des autres m'attristent plus que les miens. Les échecs de mes ennemis ne me réjouissent pas. J'ai du mal à comprendre que l'on fasse des cadeaux idiots. Les cadeaux me mettent mal à l'aise, que j'en fasse ou que j'en reçoive, sauf s'ils sont justes, ce qui est rare. L'amour me donne d'immenses plaisirs, mais me prend trop de temps. Comme le scalpel d'un chirurgien révèle mes organes, l'amour me conduit vers d'autres moi, dont l'obscène nouveauté m'épouvante. Je ne suis pas malade, je ne vais pas plus d'une fois par an chez le médecin, je suis myope et légèrement astigmate. Je n'ai jamais embrassé une amante devant mes parents. En Corse, des amis m'ont entraîné à une séance d'initiation collective à la plongée sous-marine. Un moniteur m'a emmené en quelques secondes à 6 mètres de profondeur. Mon oreille gauche a implosé. Remonté à la surface, je n'avais plus le sens de l'équilibre. Depuis, lorsque j'atterris en avion, je sens une aiguille me triturer l'intérieur de l'oreille, jusqu'à ce que d'un coup, l'air se libère en traversant le tympan. Je connais mal le nom des fleurs. Il faudrait le lire en entier, mais ça prendrait 5 heures. En conduisant une voiture au milieu des prés, me sont venus ces mots: un poulet tracteur et une tente éléphant. Je préférerais que les essais tiennent en un article plutôt qu'en un livre. Aux États-Unis, j'ai traversé un village nommé Seneca Falls, que j'ai traduit par erreur les chutes de Sénèque. J'ai vu une publicité pour un véhicule végétarien. J'aimerais voir des films accompagnés de musique inappropriée, un film comique avec une musique gothique, un film pour enfants avec une musique d'enterrement, un film d'amour avec une marche militaire, un film politique avec une bande-son de comédie musicale, un film de guerre avec une musique psychédélique, un film pornographique avec une musique religieuse. Je me justifie de moins en moins. Après avoir léché une enveloppe, je crache. Je ne veux pas mourir soudain, mais voir la mort venir lentement. Je ne pense pas finir en enfer. Il faut 5 minutes pour que mon odorat oublie une odeur, même très mauvaise. Il n'en va pas de même pour ce que perçoivent mes autres sens. J'ai des armes dans mon cerveau. J'ai lu cette phrase de Kerouac. The war must have been getting in my bones. Bien que j'ai toujours traduit Deer Hunter par chasseur de cerfs, j'entends encore l'écho de la mauvaise traduction qui serait cher chasseur. Je me souviens mieux de ce que l'on m'a dit que de ce que j'ai dit. Je prévois de mourir à 85 ans. Conduire la nuit sur des routes vallonnées qu'éclaire la lune en été peut me faire frissonner de plaisir. Je regarde les photographies anciennes de plus près que les photographies contemporaines. Elles sont plus petites et leurs détails plus précis. Mis à part la religion et le sexe, je pourrais vivre comme un moine.
Mon nom et mon prénom ne signifient rien pour moi. Si je me regarde longtemps dans un miroir, vient un moment où mon visage n'a plus de signification. Je peux être debout de plusieurs dizaines de façons. J'ai porté des femmes dans mes bras, je n'ai pas été porté par elles. Je n'ai pas enlacé un ami, je ne me suis pas promené main dans la main avec un ami, je n'ai pas porté les vêtements d'un ami, je n'ai pas vu le corps d'un ami mort, j'ai vu les corps morts de ma grand-mère et de mon oncle, je n'ai pas embrassé de garçon. J'avais des relations avec des femmes de mon âge, mais moi, vieillissant, elles rajeunissent. Je n'achète pas de chaussures d'occasion, j'ai eu l'idée d'une musique amish punk. J'ai été une seule fois le premier à vivre dans un appartement. J'ai eu un accident de moto qui aurait pu me coûter la vie, mais je n'en garde aucun mauvais souvenir. Le présent m'intéresse plus que le passé et moins que le futur. Je n'ai rien à avouer. J'ai du mal à croire que la France puisse être en guerre de mon vivant. J'aime remercier. Je ne perçois pas les délais des miroirs. Je n'aime pas plus le cinéma narratif que le roman narratif. Je n'aime pas le roman, ne signifie pas que je n'aime pas la littérature. Je n'aime pas le cinéma narratif, ne signifie pas que je n'aime pas le cinéma. Les arts qui se déploient dans le temps me plaisent moins que ceux qui l'arrêtent. J'aime achever une tâche à l'heure, c'est-à-dire lorsque la grande aiguille de la montre est sur 12. Je ne crois pas avoir inspiré la pitié. À Vieux-Boucau, j'ai tenté de faire du surf un après-midi sans succès. Je n'ai eu aucune intuition de ce qu'il fallait faire, ni du plaisir que je pourrais éprouver si je réussissais. J'ai croisé au mois de juillet à Paris un homme dont le visage ressemblait à celui d'Elephant Man. J'étais à vélo, je roulais vite, j'ai cru avoir une hallucination, j'ai fait demi-tour pour le rattraper, je ne m'étais pas trompé. Mais quand je vois quelque chose d'exceptionnel, je crois pendant les premiers instants qu'il s'agit d'une illusion. Les seins d'une femme peuvent capter mon attention au point que je n'entende plus ce qu'elle me dit. Je regrette de ne pas être chanteur d'un groupe de rock. Je ne regrette pas de ne pas être présentateur de télévision. J'accepte par curiosité la première invitation à dîner chez des gens dont je sais par avance qu'ils m'ennuieront, mais je décline les suivantes. Lorsqu'une chose merveilleuse advient par surprise, je cherche à reproduire les circonstances de son apparition pour qu'elle se manifeste à nouveau, mais c'est confondre la chose et la grâce de l'accident. Une amie d'amis prétendait pouvoir poursuivre un rêve interrompu par le réveil en se rendormant. Elle prétendait aussi pouvoir intervenir consciemment dans son sommeil sur le contenu de son rêve et en revivre ses moments préférés. Je ne pense pas toujours à choisir le bon moment pour dire au revoir dans un lieu public à quelqu'un qui est occupé par autre chose. Parfois, cette personne ne m'entend pas. Alors je recommence en espérant que personne autour n'a remarqué. Je parlais avec une amie très belle mais distante. Lorsqu'une crotte de nez s'est mise à dépasser de sa narine, depuis cet événement anodin, je la trouve plus proche, bien qu'elle n'ait pas modifié son comportement. Il m'arrive encore de regarder sous le lit avant de me coucher. Je regrette de ne pas être né en 1945. J'aurais eu 23 ans en 1968. J'aurais vécu la révolution sexuelle et cru en certaines utopies dans les années 70. J'aurais gagné beaucoup d'argent dans les années 80, dont j'aurais profité dans les années 90. Et j'aurais fini par prendre une retraite confortable et pleine de bons souvenirs dans les années 2000. Malheureusement, je suis né en 1965 et j'ai eu 20 ans dans les années 80, sans doute les plus laides années depuis la Seconde Guerre mondiale. Lorsque je marche dans la rue, les inscriptions des affiches et des vitrines se mélangent en moi en slogans absurdes. Je pardonnerai à une femme de m'avoir trompé si l'autre est mieux que moi. J'aime l'odeur de mes cheveux, même sales. Je suis émerveillé de pouvoir lever un bras sans comprendre comment mon cerveau transmet l'ordre. Je me dis régulièrement que je dois écrire des choses positives. J'y arrive, mais c'est plus dur que d'écrire des choses négatives. Dans un sandwich, je ne vois pas ce que je mange, je l'imagine. Devant la télévision, je ne profite pas de ce que je mange parce que je ne la regarde pas. Parce que je ne le regarde pas. Même très fatigué, je peux regarder la télévision pendant plusieurs heures. J'ai eu l'idée d'une mauvaise vidéo. Ridiculiser une dinde en la promenant dans des lieux publics vêtue d'un t-shirt à l'effigie de Jacques Chirac. À l'étranger, je fais des choses que je n'ose pas dans mon propre pays parce que tout semble fictif. Depuis que j'écris à l'ordinateur, je conserve tout ce que j'écris à la main. Je ne rêve pas de voler.
Au milieu de l'été, un jour de pluie me réjouit comme un jour de soleil au milieu de l'hiver. Dans un pays étranger, je suis plus attentif à ce qui est moyen qu'à ce qui est exceptionnel. Je préfère voyager dans des petites villes sans rien de remarquable que dans des capitales regorgeant de curiosité. Je n'ai pas enfilé de bottes en caoutchouc depuis au moins 3 ans. Je supprime le superflu. Il ne me déplairait pas de mourir d'ivresse dans une cuve à vin. Dans un de mes cauchemars récurrents, la pesanteur est si lourde que les êtres pseudo-humains et bouffis qui circulent sur la surface vide de la Terre marchent au ralenti dans une nuit lunaire. Lorsque je prévois de la pluie, j'emporte avec moi un chapeau pour protéger mes lunettes. Je mets fin à un voyage à l'étranger lorsque je cesse de regarder les objets usuels comme des curiosités. Je pense que dimanche est un vieux jour. Je ne compte pas les calories. Je suis inattentif aux qualités diététiques des aliments. Je ne me fie qu'à mon goût et à mon appétit. Je ne suis pas de régime alimentaire. Je me méfie des chauffeurs qui gardent leur casquette au volant. Enfant, j'avais peur des rapts. La purée me frustre parce qu'elle n'est pas croquante. J'ignore la prudence. Les sensations intenses me lassent plus vite que les sensations légères. La vie des célébrités m'intéresse moins que celle des inconnus. Je ne crois pas avoir été envoûté. Quand je conduis sur l'autoroute, je regarde trop les rainures. Je recueille plus que je ne cueille. Je n'ai pas souffert à la cutie-réaction. Je me méfie des bancs. Je ne me débarbouille pas, je me lave. Je ne dis pas auto, mais voiture. Je n'ai pas besoin de faire reconnaître une relation sentimentale par des tiers. Je n'imagine pas mon mariage. Je préfère le chien au chat. Je n'ai pas de domestique. Je ne dis pas c'est exquis. Je n'aime pas que l'on me rende visite à l'improviste. Le matin, je fais 60 pompes et 100 battements de jambes. Je mange les pulpes du raisin. Je recrache certains grains. Le coton à la surface de la pêche crisse contre mes dents. Je ne compte pas le nombre de cerises que je mange. La fête est parfois une épreuve. Le mot machination active ma paranoïa. Je ne hais pas. La grivoiserie des inconnus m'enchante. J'admire l'ingéniosité des pièges. Les drogueries n'ont pas perdu leur attrait malin lorsque j'ai compris qu'on n'y vendait pas de drogue. Les échancrures m'excitent. Toutes catégories confondues, mon titre préféré est « Menace de mort et son orchestre » de Xavier Boussiron. Je me sens plus beau après la plage qu'avant. Après le shampoing, je joue de la musique crânienne en crissant des doigts sur mes cheveux humides. Allongé par terre, je regarde la maison à l'envers. La recherche du prestige m'inspire de la pitié. J'apprécie les magiciens de table silencieux. Je cède la priorité. Je me fie à ma première impression. Mon inconscient est plus rapide et plus juste que ma conscience. Je ne substantive pas les adjectifs. Je ne me suis pas cassé la jambe. Selon moi, les heures indues sont matinales. Écouter un mythomane me procure un plaisir invisible. Je ne suis pas déprimé en voyage. Accroupi longtemps, redressé soudain, je chancelle. Je n'utilise pas le mot chandail, je ne prends pas le petit déjeuner au lit. Le beurre de cacahuète et les chips chinoises dessèchent ma bouche. J'évite les abréviations. Je me penche au balcon pour regarder les gens du dessus, mais je ne sais pas où me pencher pour les voir du dessous. Je n'ai pas caressé de panthère. J'avais une panoplie de Mexicains. Je rends hommage à Suzanne Salnay. Je cuisine au basilic, à l'estragon, à la coriandre. Je suis mince, je transpire peu. Plus j'en sais sur un auteur, moins je le mythifie. La paume de ma main vieillit moins vite que mon visage. Je pénètre une femme plus rapidement que je ne m'en retire. Si j'embrasse longtemps, j'ai mal aux muscles sous la langue. Je ne me suis pas fait sodomiser. Une femme m'a donné une claque. Je n'ai pas reçu de coup de poing. Je dors sur le côté. Je me réveille parfois dans la même position que celle où je me suis endormi. Je me demande par où je mourrai. Au bord d'un précipice, je jouis de l'espace et je frémis du vide. Quand j'ai le vertige, je tombe mentalement. Mes lettres recommandées contiennent de mauvaises nouvelles. Je n'ai pas de présage.
Je ne me mutile pas, je n'aime pas le music-hall. Il ne me viendrait pas à l'idée de faire des claquettes. Je vivrais bien la même vie une deuxième fois, mais pas une troisième. Le premier jour de neige est une fête. Le lac m'attire, la mare me repousse, l'étang m'indiffère. Je ne porte pas plus de 2 couleurs. Le cumin me rappelle les aisselles. Sans l'odeur, vomir me déplairait à peine. Je suis bavard le premier quart d'heure. Je ne sais pas nommer la couleur que je vois à travers mes paupières fermées. Je croirais plus en Dieu si c'était une déesse. Je n'ai rien à dire sur les citernes. Les clins d'œil me troublent. J'aime le son du vent et le bruit de la pluie. Ma voix porte moins sous la neige. Je sais jusqu'où je suis vu, mais pas jusqu'où je suis entendu. À part une dizaine de pays, j'ignore les littératures nationales. Je ne sais rien, par exemple, de la littérature du Honduras, d'Angola, du Pakistan ou des Philippines. Je regarde le ciel dans une flaque d'eau. Skateboard, trampoline, surf et parapente me font rêver. Football, athlétisme, tennis et golf m'ennuient. Enfant, je ne choisissais pas ce que je mangeais. Les flamants roses me semblent irréels. Certains amis me jugent obsessionnel. Je me méfie des textes intraduisibles. Les intempéries me réjouissent. Je ne cherche pas à être le premier. Si j'écris à l'encre et que mon carnet tombe à l'eau, tout s'efface. Je ris encore de cette contrepétrie publicitaire accidentelle. Mammouth écrase les prix. Je suis favorable à l'interdiction des 4x4 en ville. L'angine et la grippe m'aident à écrire. Ginette, musette, fillette, trompette m'évoquent un univers commun. Je n'ai pas reçu de fessée. Je suis vulnérable au fouet de la langue. En vieillissant, je deviens bref. Pour regarder l'envers, il ne m'est pas toujours nécessaire d'avoir regardé l'endroit. Je couds à la main et à la machine. Je ne tricote pas. Mes parents avaient décidé de choisir mon prénom parmi ceux d'un des 3 enfants représentés par des petits médaillons de nos ancêtres. Armand est mort fou à Charenton. Adrien est devenu peintre. Par prémonition, ils ont voulu éviter que je ne devienne fou ou peintre et ont choisi Édouard. J'ai démenti au moins une de leurs superstitions. Je travaille peu au flash car je n'aime pas les interruptions. J'admire l'intelligence des solutions écologiques. Les paquebots ne me font pas rêver. Je n'utilise pas les expressions suivantes. Ça me parle, à plus, il y a du désir, ça le fait, c'est tip-top. Je ne dis pas à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, alors qu'est-ce que tu racontes? Lorsque quelqu'un me parle de ses énergies, je pressens un arrêt prochain de la conversation. Je crains de finir clochard. J'ai peur qu'on me vole mon ordinateur et mes négatifs. Je ne discerne pas ce qui, en moi, est inné. Je n'ai pas le sens des affaires. Je ne varie pas les plats lorsque j'organise des dîners. Il m'est arrivé de marcher sur un râteau et de recevoir le manche sur le visage. Je ne suis pas les conseils des guides de voyage. Je me fie au hasard, à mon intuition et aux conseils des autochtones. La devise du collège Stanislas où j'ai passé 15 ans est « Français sans peur, chrétien sans reproche ». J'ai fréquenté 4 psychiatres, un psychologue, un psychothérapeute et 5 psychanalystes. J'ai séjourné 15 jours dans un hôpital psychiatrique et je suis allé chaque semaine pendant des mois dans un autre hôpital psychiatrique. Je cherche les choses simples que je ne vois plus. Je ne me confesse pas. Les jambes entrouvertes m'excitent plus que les jambes grandes ouvertes. J'ai du mal à interdire. Je ne suis pas mûr. L'Australie ne m'attire ni plus ni moins que le Canada. J'aimais les pétards, les canifs, les bâtons, les surplis de l'armée. Les coups de soleil me donnent chaud en surface et froid à l'intérieur. Je me méfie des films adaptés de romans et des romans adaptés de films. Je ne jouis pas de posséder. Je ne me souviens pas de ce que j'ai vu lorsque s'est ouverte la porte du ventre. Le sergent Garcia m'a rendu comique tous les sergents. Pendant un an, j'ai dépéri, faute de voyage. J'apprécie la simplicité de la langue biblique. Je vote, je vis mieux dans 2 maisons que dans une. J'apprécie les boîtes de nuit échangistes qui poussent la logique du nightclub jusqu'à sa conclusion naturelle.
J'avais 5 ans lorsque le clown a dit « Et maintenant, je vais demander à un petit garçon de venir au milieu de la piste. » Un roulement de tambour a accompagné le spot qui s'est arrêté sur moi. Lorsque le clown s'est avancé, j'ai pleuré si méchamment qu'il s'est tourné vers un autre enfant. J'ai eu la rougeole, les oreillons, la varicelle, j'ai vu un aigle, j'ai vu des étoiles de mer, j'ai appris à dessiner en copiant des photos pornographiques. J'ai une perception assez vague de l'histoire et des histoires en général. La chronologie m'ennuie. Je ne souffre pas de l'absence de ce que j'aime. Je préfère le désir au plaisir. Ma mort ne changera rien. J'aimerais écrire dans une langue qui ne me soit pas propre. Je consens à m'émouvoir des couchers de soleil. L'abondance m'affole. Je n'admire aucun âge. Je me passe des intermèdes, mais j'apprécie les préliminaires. Je trouve le pourboire humiliant pour celui qui le donne et pour celui qui le reçoit. Après m'être coupé les cheveux, ils sont trop courts. La vitesse du guépard m'étonne encore. J'aime avoir des habitudes et les changer soudain. Je n'arrive pas en avance car je n'aime pas attendre. Attendre ne me dérange pas si je l'ai prévu, mais ce n'est plus vraiment de l'attente. Je n'aime ni commander, ni être commandé. Je fais des commentaires. Je passe à autre chose. Enfin, je ne racontais pas de charade. J'ignore combien d'animaux je peux reconnaître à leur odeur. Pour supporter une épreuve, je la découpe en intervalles. Je ne me souviens pas avoir parlé à un Néo-Zélandais. Je n'improvise qu'au piano. Malgré moi, je détourne le regard lorsque je croise un nain. Le mot merveilleux m'émerveille. Je n'utilise pas le mot gamin. À ma connaissance, une seule femme a été enceinte de moi. Emprunter est une épreuve. On m'a retiré 4 dents de sagesse, à moins que ce ne soit que 2. À cause de leur nom, certains actes me semblent tombés en désuétude. Par exemple, verser des arts. Les amygdales m'évoquent les migales. J'ai joui dans des bouches, j'ai joui sur des visages, j'ai joui dans des sexes. J'ai joui sur des seins, j'ai joui dans des mains, j'ai joui sur des poils, j'ai joui sur des ventres, j'ai joui sur et dans des fesses, j'ai joui sur des dos, j'ai joui dans des cheveux, j'ai joui sur des cuisses. Sur l'instant, je souffre moins d'un gros que d'un petit choc. Il y a des mots que j'utilise toujours accompagnés d'un autre, par exemple « escient ». Je ne remarque les boucles d'oreilles, les colliers, les bagues et les bracelets que pour les déplorer. Diapants et manteaux de fourrure m'indisposent. Je demande plusieurs devis. Je ne regrette pas de ne pas avoir dévoilé. Je peux donner des étrennes, mais je refuse le calendrier. Je suis prêt à payer les musiciens de restaurant pour qu'ils arrêtent de jouer. Je n'attends pas les soldes pour acheter. Le mot friandise m'évoque quelque chose de pédophile. Quand je regarde une fraise, je pense à une langue. Quand je la lèche, à un baiser. Je conçois que le goutte à goutte puisse être une torture. Une brûlure sur ma langue a du goût. Mes souvenirs, bons ou mauvais, sont tristes, comme des choses mortes. Je parle 2 heures avec un ami, mais 5 minutes me suffisent pour mettre fin à une conversation avec un autre ami. Au téléphone, je ne fais pas d'efforts faciaux. Si je retarde un coup de téléphone, dans lequel il y a un fort enjeu, l'attente devient plus pénible que l'appel. Je suis impatient lorsque j'attends un appel téléphonique, mais pas lorsque je dois en passer un. J'ai plus de bons que de mauvais souvenirs. J'achète les vêtements dont je suis sûr en plusieurs exemplaires. Je ne veux pas briller. À 16 ans, j'ai acheté un Teddy, buste en laine bleue marine, manche en cuir beige. Je ne l'ai porté que 2 fois. J'avais à tort l'impression que tout le monde me regardait. J'ai lu la critique du jugement esthétique. Je fabriquais les châssis des tableaux que je peignais. J'ai laissé plusieurs amis copier sur moi en classe. À 13 ans, aux Galeries Lafayette, j'ai volé plusieurs disques. Je les ai pris sous le bras. Je me suis nonchalamment promené au rayon lingerie féminine où je les ai glissés dans mon sac. Et sorti du magasin, on a agrippé mon écharpe derrière. Je me suis retourné, c'était une inspectrice de 50 ans. Elle m'a conduit dans un bureau éclairé au néon, m'a menacé d'appeler la police. J'ai exagérément pleuré. J'ai dit que mes parents étaient au chômage et s'apprêtaient à divorcer, ce qui était faux. Elle m'a laissé partir avec un air embarrassé, presque coupable. Depuis, j'ai volé une fois des livres, une fois des agrafes, sans vraiment savoir pourquoi. Je m'enthousiasme à l'idée de lire la biographie d'un auteur que j'aime, et je déchante en passant à l'acte. Je n'ai lu jusqu'au bout que 4 biographies. Raymond Roussel par François Karadec, Blue Monk par Jacques Ponzio et François Postif.
La vie douloureuse de Charles Baudelaire par François Porcher et Kerouac Biography par Anne Chalters. Je passe beaucoup de temps à lire, mais je ne crois pas être un grand lecteur. Je relis. Je compte dans ma bibliothèque autant de livres lus qu'inachevés. Dans le décompte des livres que j'ai lus, je triche en comptant les livres inachevés. Je ne saurai jamais vraiment combien de livres j'ai lus. Raymond Roussel, Charles Baudelaire, Marcel Proust, Alain Robbe-Grillet, Antonio Tabucchi, André Breton, Olivier Cadiot, Georges-Louis Borges, Andy Warhol, Gertrude Stein, Gerasim Luca, Georges Perec, Jacques Roubaud, Joe Grenard, Roberto Juarros, Guy Debord, Fernando Pessoa, Jacques Kerouac, La Rochefoucauld, Balthazar Gracian, Roland Barthes, Walt Whitman, Nathalie Quintane, la Bible et Bret Easton Ellis m'importe. J'ai moins lu la Bible que Marcel Proust. Je préfère Nathalie Quintane à Balthazar Gracian. Guy Debord m'importe autant que Roland Barthes. Roberto Juarros me fait moins rire qu'Andy Warhol. Jacques Kerouac me donne plus envie de vivre que Charles Baudelaire. La Rochefoucauld me déprime moins que Bret Easton Ellis. Olivier Cadiot me rend plus joyeux qu'André Breton. Joe Grenard est moins positif que Walt Whitman. Raymond Roussel m'étonne plus que Balthazar Gracian, mais Balthazar Gracian me rend plus intelligent. Gertrude Stein écrit des textes plus insensés que Georges-Louis Borges. Je lis plus facilement Bret Easton Ellis en train que Raymond Roussel. Je connais moins Jacques Roubaud que Georges Perec. Gerasim Luca est le plus désespéré. Je ne vois pas de rapport entre Alain Robbe-Grillet et Antonio Tabucchi. Quand je fais la liste de noms, je redoute les oublis. Je lis une demi-heure avant d'éteindre, je lis plus le matin et le soir que l'après-midi, je lis sans lunettes, je lis à 30 cm de mes yeux, je commence à bien lire après la 5e minute, je lis mieux sans chaussures ni pantalon. Les soirs de pleine lune, je suis euphorique sans raison. Je ne lis pas sur la plage. Sur la plage, je commence par m'ennuyer, puis je m'habitue et je n'arrive plus à partir. Sur la plage, les filles suscitent moins mon désir que dans une bibliothèque. J'aime les musées, notamment parce qu'ils me fatiguent. Je ne prédis pas. Je préfère, dans l'ordre, nager dans la mer, dans un lac, dans une rivière, dans une piscine. J'ai nagé dans le canyon du Gardon, près de Colias. Des rochers plats et lisses entourent la rivière qui coule doucement à une température indolore. J'ai remonté sur 300 mètres son lit et je suis revenu sans faire plus d'efforts qu'à l'aller. C'était comme dans un rêve. Le soleil éclairant une paroi de rochers orange, la vue portée loin, l'écho répétait mes paroles. Je ne pense pas à aller au cinéma. J'ai fait l'amour debout sur le toit du château de Tarascon pendant le vernissage d'une exposition d'André-Pierre Arnal. J'ai fait l'amour sur le toit du 30e étage d'un building à Hong Kong. J'ai fait l'amour de jour dans un jardin public à Hong Kong. J'ai fait l'amour dans les toilettes du TGV Paris-Lyon. J'ai fait l'amour devant des amis à l'issue d'un dîner très arrosé. J'ai fait l'amour dans un escalier avenue Georges Mandel. J'ai fait l'amour avec une fille dans une fête à 6 h du matin, 5 minutes après lui avoir demandé, sans préambule, si elle voulait. J'ai fait l'amour debout, assis, couché, à genoux, allongé, sur l'un ou l'autre côté. J'ai fait l'amour à 2, à 3, à plus. J'ai fumé des hashish et de l'opium. J'ai humé du poppers. J'ai sniffé de la cocaïne. Je suis plus drogué par le plein air que par les drogues. J'ai fumé mon premier joint à 14 ans à Ségovie. Avec un ami, nous avons acheté du chocolate à un garde de la police militaire. J'ai eu une crise de rire et j'ai mangé les feuilles d'un olivier. J'ai fumé plusieurs joints dans l'enceinte du collège Stanislas quand j'avais 15 ans. À 17 ans, j'ai conduit à Paris sans permis la voiture de mes parents pour accompagner chez elle la fille qui venait de passer une partie de la nuit avec moi. La fille que j'aimais le plus m'a quitté.
Je porte des chemises noires. À 10 ans, je me suis coupé le doigt avec une meule à blé. À 6 ans, j'ai eu le nez cassé en étant renversé par une voiture. À 15 ans, j'ai eu la peau de la hanche et du coude arrachée en tombant de mobilette. J'avais décidé de défier la route en lâchant les deux mains et en regardant derrière moi. Je me suis cassé un pouce à ski après un vol plané de 10 mètres et une réception sur la tête. Je me suis relevé et j'ai vu, comme dans les dessins animés, des cercles de bougies d'anniversaire tournoyer dans l'air avant de tomber évanoui. Je n'ai pas fait l'amour avec la femme d'un ami. Avec Internet, je deviens télépathe. Je n'aime pas le son d'une famille dans un train. Je me sens mal dans les pièces à petites fenêtres. Je me demande comment deux obèses font l'amour. Je me sens immédiatement bien en haut d'un gratte-ciel. Je ne pourrais pas vivre dans un rez-de-chaussée ou dans un entresol. À mesure que les étages s'élèvent, je vis mieux. Il m'arrive de prendre conscience que ce que je suis en train de dire est ennuyeux, alors je m'arrête soudain de parler. Je croyais travailler mieux la nuit que le jour, jusqu'au jour où j'ai acheté des rideaux noirs. J'utilise la première moule pour décortiquer les suivantes. La télévision m'est dispensable. Dire pupule au lieu de pull m'enchante. Je me demande ce qui m'inquiète le plus, un comédien qui devient homme politique, Ronald Reagan, ou un homme politique qui devient comédien, Bernard Tapie. J'ai eu l'idée d'un accrochage qui commencerait 4 jours après le vernissage, au cours duquel tous les gens qui viendraient seraient photographiés et deviendraient les sujets de l'exposition. Lorsque j'ai mal dormi, je respire irrégulièrement. Je crois que les gens qui font le monde sont ceux qui ne croient pas en la réalité, par exemple pendant des siècles, les chrétiens. Que je ne veuille pas changer les choses ne signifie pas que je sois conservateur. J'aime que les choses changent sans rien avoir à faire. Je ne sais pas si mes fantasmes s'accordent à mes capacités. J'ai passé 2 étés dans une camionnette rouge. La virtuosité me déplaît, elle confond l'art et la prouesse. J'ai pensé en même temps, il faudrait que j'apprenne le trombone et une charogne de fourmis. Si je me lève tôt, la journée me paraît plus longue que si je me lève tard, bien que je ne reste pas éveillé plus longtemps. Fumer prend trop de temps. Boire m'aide à m'endormir, mais m'empêche de dormir longtemps. Boire me donne mal aux cheveux le lendemain matin. Je préfère les films en costume du futur qu'en costume du passé. Mes idées font plus mon style que mes mots. En voiture, je regarde ce qui apparaît dans le pare-brise comme un travelling cinématographique. J'écris peut-être ce livre pour ne plus avoir à parler. Faire du sport m'ennuie au bout d'1 heure. Rire me désérotise. Souvent, j'aimerais être demain. Ma mémoire est structurée comme une boule disco. Je me demande s'il se trouve encore des parents pour effrayer leurs enfants avec un martinet. La voix, les textes et la tête de Daniel Darc m'ont rendu audible le rock français. Mes plus belles conversations remontent à mon adolescence, avec un ami, chez qui nous buvions des cocktails que nous concevions en mélangeant au hasard les alcools de sa mère. Nous parlions jusqu'au lever du soleil dans ce salon de cette grande maison qu'avait fréquenté Mallarmé au cours de ces nuits. J'ai formulé des discours sur l'amour, la politique, Dieu et la mort, dont je ne retire aucun mot, même si je les ai parfois conçus en me roulant à terre. Des années plus tard, cet ami a dit à sa femme qu'il avait oublié quelque chose dans la maison. Au moment où il partait jouer au tennis, il est descendu à la cave et il s'est tiré une balle dans la tête avec le fusil qu'il avait soigneusement préparé. J'ai des souvenirs de comètes, au faisceau, foudroyants. Je lis le dictionnaire. Je suis entré dans un labyrinthe de verre nommé le palais des glaces. Je me demande où partent les rêves dont je ne me souviens pas. Je ne sais pas quoi faire de mes mains lorsqu'elles n'ont rien à faire. Bien que ce ne soit jamais pour moi, je me retourne lorsque quelqu'un siffle dans la rue. Les animaux dangereux ne m'effraient pas. J'ai vu la foudre. Je regrette qu'il n'y ait pas de toboggan pour adultes. J'ai lu plus de tome 1 que de tome 2. La date de naissance qu'indique ma carte d'identité est fausse. Je ne sais pas sur qui j'ai de l'influence. Je parle à mes objets lorsqu'ils sont tristes. Je ne sais pas pourquoi j'écris. Je préfère la ruine au monument. Je suis calme dans les retrouvailles. Je n'ai rien contre les réveillons.
15 ans est le milieu de ma vie, quelle que soit la date de ma mort. Je crois qu'il y a une vie après la vie, mais pas une mort après la mort. Je me demande pas si on m'aime. Je ne pourrais dire qu'une seule fois sans mentir, je meurs. Le plus beau jour de ma vie est peut-être passé.